La croix de Brigid puise ses origines dans les plus anciennes traditions païennes de l'Irlande. C'est un symbole puissant lié à la roue solaire et à son cycle annuel. La forme de la croix, avec ses branches égales et son centre carré, peut aussi être vue comme une représentation de l'équilibre entre les 4 éléments, un concept fondamental dans beaucoup de traditions païennes. La croix est fabriquée à partir de matériaux naturels. Traditionnellement, on utilise de jeunes joncs verts, symbole de la vie qui reprend ses droits sur l'hiver. Fabriquée en l'honneur de Brigid le jour d'Imbolc, elle vise à invoquer sa protection et la bénédiction de la déesse sur la récolte, le bétail et la maison pendant une année entière. On la trouve souvent au-dessus des portes d'entrée. De tout temps et encore aujourd'hui, elle est un puissant symbole de protection, de guérison et de renouveau. Quand tu fabriques ta croix, n'hésite pas à insuffler dans ta création tes intentions pour l'année à venir et à faire un rituel simple pour demander à Brigid de t'aider à les manifester. Sans plus attendre, on commence par faire un rituel de récolte des joncs en adressant des prières et des chants à la déesse Brigid. Je reviens de ma cueillette avec mes joncs. J'en ai sélectionné 36 pour pouvoir faire une croix avec 8 brins. Traditionnellement, elle se fait en 7 pour signifier les 7 jours de la semaine. J'ai choisi 8 parce qu'on est en 2024 et c'est l'année du 8. Voilà. Ce que je vais faire du coup, c'est que j'ai sélectionné mes 36 brins, j'ai sélectionné des bons brins bien solides et je vais venir couper le surplus pour garder environ 30 cm. Prenez 40 pour être sûr, mais voilà. Traditionnellement, c'est une croix qui se fait avec 4 branches, mais vous pouvez choisir de la faire avec 3 branches. Je vais vous montrer les 2 nœuds possibles, et après la logique sera la même. Alors, si vous voulez faire une croix à 4, il faut commencer avec 2 brins. Il faut prendre le milieu du brin et l'écraser un peu pour ramollir cette partie centrale. Et on va venir faire un double nœud sur notre doigt. Donc ça nous fait un N à peu près. Alors je prends le soin d'ouvrir un peu cette boucle ici, parce que je vais passer le deuxième brin ici. Donc je prends mon deuxième brin, pareil, je l'écrase au milieu, pour qu'il soit plus souple. Et je vais venir le passer derrière ici, pour venir le récupérer ici. Je maintiens le tout, et ensuite je prends le brin qui part à gauche, je vais faire un tour complet, passer en dessous, le reprendre à droite, passer au-dessus du brin qui monte, et passer à l'intérieur de la boucle que j'ai agrandie. Voilà, c'est un peu comme les Scooby-Doo. Et ensuite, il suffira de tirer les 4 brins de chaque côté délicatement pour resserrer la boucle. Retrouver avec une jolie croix centrale qui va bien se tenir. Voilà, donc on a nos 4 brins devant et notre croix derrière. Pour faire celle à 3 brins, et ben, on va en prendre 3 cette fois. Pareil, on écrase au milieu. On va venir faire une première boucle. Centre. Et on va la laisser un peu ouverte cette boucle là. Ensuite, je prends mon deuxième brin. Je fais ma boucle, je passe au-dessus. Enfin, je prends mon troisième brin, que j'écrase au milieu, que je plie, et je vais passer au-dessus de la partie qui part à gauche,
et à l'intérieur de la boucle en haut. Pareil, on va venir resserrer l'ensemble pour faire une jolie croix centrale à 3 brins. Alors, une fois que j'ai mon nœud central, je vais venir récupérer un jonc que j'écrase au milieu. Je plie en deux et je vais venir l'insérer comme ça vers la gauche sur ma branche du haut. Voilà. Et ensuite, je fais tourner l'ensemble d'un quart de tour. Je prends un autre jonc, je le plie en deux en écrasant le milieu et je viens prendre les deux du haut, parce que je viens d'en rajouter un. Et toujours, je mets sur la gauche, en direction de la gauche. Encore une fois, je tourne d'un quart et je prends un autre jonc, je le plie au milieu, je l'insère de la droite vers la gauche en prenant ceux du haut. N'hésitez pas à écraser pour que les joncs soient bien les uns sous les autres. Une fois que vous avez compris ça, on continue et on fait 7 tours traditionnellement, ou 8, ou 3, ou comme vous avez le chiffre que vous avez envie de donner à cette croix. L'idée c'est de tourner comme ça, toujours dans le même sens, et d'en rajouter à chaque fois. Je vais venir prendre un brin, le plier en deux, toujours le même concept. Je fais une boucle et je vais sur celle qui part en bas à gauche, par-dessus celle qui va à droite. Et ensuite, toujours pareil, je tourne du coup pour que mes branches s'inversent. Je prends un nouveau jonc et toujours pareil, je passe par-dessus les deux pour aller en bas à gauche. Voilà, j'ai placé tous mes joncs. Ce que je vais faire, c'est que je vais vérifier en partant de la croix centrale que j'ai bien 8 brins, ou 7, ou peu importe ce que vous avez choisi. Voilà, une fois qu'on est content, on va venir prendre une branche et puis l'attacher ici. Voilà, notre croix est terminée. On va pouvoir l'attacher au-dessus de notre porte d'entrée. Souvent, c'est la tradition pour qu'elle fasse, qu'elle bénisse la maison le temps de l'année, puis la brûler l'année prochaine, quand elle aura fait son œuvre, pour en refaire une nouvelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu veux me soutenir, je t'invite à partager, liker et commenter. Et si tu veux en savoir plus sur le sabbat d'Imbolc, je t'invite à regarder les ressources que je te propose en description. En attendant, je te dis à bientôt, et surtout, reste magique.